Quelle est votre valeur sur le marché du sexe? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les gars, c'est Tom de Social Skillers. Aujourd'hui, on va parler apparence physique. Plus précisément, qu'est-ce qui rend votre physique attirant pour les femmes? Et comment calculer votre potentiel attirant d'un point de vue physique. Je sais que c'est un sujet très controversé. Il y a beaucoup de coachs qui n'en parlent même pas. Beaucoup de personnes pensent que le physique ça compte pas. A l'inverse, beaucoup de personnes pensent que le physique ça fait tout, que ça a énormément d'importance. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que cela signifie d'être attirant physiquement. Quels sont les traits physiques que les femmes valorisent qui sont considérés comme sexuellement attirants. Dans la communauté de la séduction, il y a un terme pour désigner l'apparence physique qui est la SMV. En anglais, ça signifie Sexual Market Value. Et ça répond à la question à quel point vous êtes sexuellement attirant pour les personnes du sexe opposé. Plus vous avez de points de SMV, plus vous êtes de base sexuellement attirant. Il faut arrêter de dire que le physique ne compte pas du tout. Dire ça, ce n'est pas considérer la réalité de la séduction. Tout comme les hommes, les femmes sont programmées biologiquement pour être attirées par des hommes qui possèdent certains traits de caractère, certains comportements certes, mais également certains traits physiques qui représentent des bons gènes, une bonne valeur de reproduction, une bonne santé, etc. etc. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, expliquer le pourquoi du comment les femmes sont attirées par tel ou tel trait physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans cette vidéo, on va essayer de rester bien sur l'aspect pratique. Pour vous illustrer ce que je dis, je prends l'exemple de mon associé avec qui je lance cette chaîne YouTube. Il a une SMV très importante, très supérieure à la moyenne. Très musclé, assez grand, beaucoup de tatouages, style de bad boy, cheveux bruns, bouclés, etc. Et bien quand on regarde sa capacité à attirer les femmes, ça n'a clairement rien à voir. Il y a beaucoup plus de femmes qui dès le début vont être extrêmement intéressées, vont montrer des signes d'intérêt clairs, beaucoup plus d'eye contact dans la rue par exemple, beaucoup plus de signes d'intérêt de manière générale, beaucoup plus de femmes qui vont même l'aborder en club ou même à la salle de sport, etc., etc. Et comme moi je suis très souvent avec lui, je me rends bien compte à quel point l'apparence physique a une importance considérable. Après, c'est également faux de dire que le physique ça fait tout. Même mon associé qui a une apparence physique très largement supérieure à la moyenne, se prend quand même des recals. Il a quand même des filles qui sont pas spécialement intéressées. Et puis même, il a beaucoup de filles qui ont énormément d'insécurité vis-à-vis de lui. Ce qui se traduit en certaines qui vont pas montrer d'intérêt, ou alors certaines qui vont montrer de l'intérêt et puis qui au final finissent par recaler, etc., etc. Donc il faut quand même développer ses compétences en séduction. Enfin bref, tout ça, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai concrètement pourquoi le physique ne fait pas tout. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de déchiffrer ce que veut dire être attirant physiquement pour un homme, de prendre critère par critère et de voir leur importance. Pour être plus clair et précis, on va utiliser ce tableau, dans lequel on voit apparaître différents critères. La taille, la tête, la corpulence, le look global, le style vestimentaire, l'ethnie et enfin la voix. Et avec chaque critère, un nombre de points attribués en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve. Avant de vous expliquer plus en détail le tableau, il y a un point qui est important à noter. Il faut avoir le bon mindset quant à son attirance physique, à savoir qu'il faut se concentrer sur les choses qu'on peut modifier et arrêter de se lamenter ou de perdre du temps sur les choses qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, on prend le premier point du tableau, la taille. Ça ne fait aucun doute, la taille c'est un critère de sélection très commun chez les femmes. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes petit que vous ne pouvez pas être très séduisant. Un des gars de mon entourage, une des personnes qui m'a le plus appris en séduction, fait seulement 1m68. Et pourtant, ça ne l'a pas du tout empêché de devenir très compétent en séduction, de coucher avec 10 fois plus de femmes que la moyenne des hommes et d'être très épanoui dans sa vie sexuelle et dans sa vie relationnelle. Donc arrêtez de vous lamenter si vous vous trouvez trop petit et au contraire essayez d'optimiser les autres points de l'apparence physique, les autres points du tableau qu'on va lister, car on va voir qu'on a le contrôle sur beaucoup d'éléments de notre apparence physique. Hey, je t'arrête 2 petites secondes. Si t'aimes cette vidéo, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner, car on va poster beaucoup de vidéos prochainement qui vont te permettre d'exploser ton niveau en séduction. Et sur ce, je te dis, bonne fin de vidéo. Second point du tableau, l'apparence de notre tête. L'apparence de notre visage, la forme de notre tête, notre coupe de cheveux, etc., etc. Autrement dit, à quel point vous êtes beau. Car il faut savoir que non, malheureusement, la beauté n'est pas seulement subjective. C'est faux de dire ça. Elle est avant tout objective à 80%. Il y a une part de subjectivité, certes, mais c'est avant tout basé sur des critères très spécifiques de notre visage. Des traits de notre visage, des dimensions, des proportions, des dimensions mathématiques qui en fait sont signes de bonne santé et de bonne masculinité, de bonne valeur de reproduction pour les hommes par exemple. Mais là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est un élément où certes, il y a une bonne question de génétique à la base,
mais on a également beaucoup le contrôle dessus. Par exemple, on peut baisser notre niveau de body fat pour affiner les traits de notre visage. Généralement, les plus beaux visages appartiennent aux personnes qui sont relativement secs, qui ont très peu de body fat parce qu'ils ont des traits très fins. On peut également changer notre coupe de cheveux ou encore soigner notre diète et notre hygiène de vie pour améliorer l'apparence de notre peau. Dans une prochaine vidéo, on abordera le sujet de comment maximiser votre apparence physique. Mais là, on va rester dans le sujet qui est de calculer votre SMV. On passe au troisième point du tableau, la corpulence. Là encore, c'est un élément sur lequel on a pleinement le contrôle. On peut se mettre au sport, soigner notre diète, etc. pour réduire le gras, gagner en muscle et immédiatement gagner des points en attirance physique. Quatrième point du tableau, le look global. Alors celui-là, j'ai besoin de préciser un petit peu. Je ne parle pas de style vestimentaire dans celui-là. C'est plus une combinaison de plein d'autres points qui en fait représentent l'image, l'impression que l'on a de vous si on vous voit et qu'on vous parle quelques secondes. Par exemple, ce qui vous fait gagner des points sur celui-ci, c'est d'avoir un look de businessman à succès. Un peu à la Cristiano Ronaldo. Très propre sur soi, très bien habillé, très bien présenté, qui sait correctement s'exprimer, qui apparaît confiant, ambitieux, etc., etc. Prochain point du tableau, le style vestimentaire. Là encore, c'est un point sur lequel on a totalement le contrôle et c'est super important. Quand on voit une personne dans la rue, c'est un peu la première chose qu'on juge. En fait, c'est subconscient. Dès qu'on voit une personne, en fonction de son style vestimentaire, ça va nous donner des informations sur qui elle est. Est-ce que c'est une personne sérieuse? Est-ce que c'est une personne qui vient de tel ou tel endroit? Est-ce qu'il a tel ou tel trait de caractère, etc., etc. Ensuite, le prochain élément du tableau, c'est celui que j'ai appelé l'ethnie. Le terme plus exact utilisé chez les Américains, ça serait le mot race. Mais il y a trop de connotations négatives là-dessus. Du coup, j'ai appelé cette catégorie l'ethnie. C'est une réalité qu'on ne peut pas négliger. Que vous soyez blanc, renois, métis, rebeu, indien, asiatique, latino, etc., etc., à physique égale, vous avez des niveaux d'attirance différents. Et donc, comme marqué dans le tableau, des points différents. Après là, c'est très important de noter qu'il s'agit d'une moyenne, que c'est très variable. Bien sûr, déjà ça va dépendre des goûts de la fille. Il y a certaines filles qui vont préférer les rebeux, d'autres qui vont préférer les latinos, d'autres qui vont préférer les blancs, d'autres qui vont préférer les métis, etc., etc. Et bien sûr, ça varie également beaucoup en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde. En fait, ces chiffres-là, c'est un peu une moyenne globale qui s'applique aux pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, etc. Enfin, on arrive au dernier point du tableau, la voix. Oui, c'est une réalité. Avoir une voix grave vous rend plus séduisant. Il n'y a qu'à voir par exemple le nombre de filles dans les commentaires des clips de Pop Smoke qui semblent fantasmer sur lui grâce à sa voix. Là encore, c'est quelque chose où vous avez un certain contrôle. Bien sûr, il y a une question de génétique qui de base va définir un certain timbre de votre voix, mais vous pouvez apprendre à avoir une voix plus grave et plus profonde. Alors une chose à garder en tête quand vous voyez ce tableau, bien sûr, c'est qu'il y a quand même une question de subjectivité. Que tous les chiffres dans toutes les catégories qu'on a données, ça reste des moyennes et que certaines filles vont préférer des hommes avec certains traits de caractère, certaines filles vont préférer des hommes avec d'autres traits de caractère. Mais ça reste des moyennes, il y a une question de subjectivité, mais ça vous permet de calculer votre attirance moyenne. Pour conclure, j'espère que vous avez compris le message global de cette vidéo. Grâce à ce tableau, vous avez la possibilité maintenant de calculer précisément vos points de SMV, votre score. Mais ce n'est pas parce que vous avez un tel score aujourd'hui qu'il faut se lamenter dessus et penser que ce sera votre score toute votre vie. Bien au contraire, comme je l'ai dit tout le long de la vidéo, il y a de nombreux éléments sur lesquels vous avez le contrôle et sur lesquels, avec un peu de travail, vous pouvez gagner des points et donc maximiser votre attirance physique. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à nous rejoindre également sur Instagram. Le lien est dans la description pour avoir accès à tous nos conseils depuis ton téléphone. C'était Tom de Social Skillers et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo.